إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن كلام الله أيها الإخوة وكلام الله لا تنقضي عجائبه كلام الله c'est un trésor la parole de Dieu c'est un trésor qui n'en finit jamais يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة البقرة Allah subhanahu wa ta'ala لما يتكلم عن العلاقات الاجتماعية quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des relations sociales il parle des relations entre les hommes et les femmes à un moment donné il parle de zawaj il parle de talaq et il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم si un homme se marie avec une femme et qu'il lui donne sa dot et que ils font le mariage, comme on dit nous, ils font l'acte de mariage, et puis derrière, le mariage n'est pas consommé. Ils décident de se séparer. Donc tu dois lui laisser la moitié de ce que tu lui as donné comme dot. Sauf si vous décidez de tout laisser à la femme. Et ça, c'est faire preuve d'une grandeur d'âme. Faire preuve d'une grandeur d'âme. Et si tu pardonnes et tu lui laisses tout, tu es plus proche de la piété. Et n'oubliez pas tous les bienfaits qu'il y a eu entre vous. N'oubliez pas tous les bienfaits qu'il y a eu entre vous. Autrement dit, en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit n'oubliez pas les temps ou les moments où tu l'as préféré à toi. Tu préférais ta femme à toi. تفضلها على نفسك. تفضل الشيء على نفسك. ولا تنسوا الفضل بينكم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle قال العلماء هذه تصبح قاعدة. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aya il nous explique qu'il ne faut pas oublier les relations qu'on a eues ensemble, ma femme et moi. Si je décide de me séparer d'elle, n'oubliez pas tous les moments de bonheur que vous avez passés ensemble. Comment vous êtes aimés, vous avez passé 5 ans, 10 ans ensemble et maintenant tu ne peux plus la voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit enlève cette ayah, enlève cette parole de l'ayah, elle devient une règle. Elle devient une règle. N'oublie jamais les bienfaits de ceux qui ont été et qui étaient comblés de bienfaits. Le premier fadl c'est quoi? Le premier bienfait c'est tes parents. N'oublie pas le fadl de tes parents. C'est pas parce que maintenant ils ont besoin de toi, ou parce que maintenant ils sont fatigués, ou parce que maintenant ils ont atteint un certain âge. N'oublie pas que c'est grâce à eux que tu es là comme ça aujourd'hui. N'oublie pas, fadla man allamak, celui qui t'a appris, celui qui t'a tracé la route. La tansaw al-fadla baynakum. N'oublie pas que ton frère, avec qui tu partageais al-luqma ma'a, tu partageais tout ce que tes parents vous ont donné ensemble. Comment tu peux rentrer en conflit avec ton frère pour des choses futiles ou pour des choses matérielles? Allah subhanahu wa ta'ala dit vous savez avec qui la personne avec qui vous passez le plus de temps de votre vie? Dans votre vie, quelle est la personne avec qui vous partagez le plus de temps? C'est ton frère ou ta soeur. Avec ton frère ou ta soeur, tu as une différence d'âge de combien? De 2 ou 3 ans ou d'1 an ou peut-être plus. Mais si tu dois vivre 50 ans ou 60 ans, tu as vécu 58 ans avec ton frère. Tu as vécu 58 ans. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, mais c'est ton frère ou ta sœur. La tansaw al-fadla baynakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit la tansaw al-fadla baynakum. N'oublie pas que ce voisin avec qui tu partageais beaucoup de choses avec lui et qui, quand tu partais en vacances ou quand tu laissais ta maison, tu étais rassuré parce qu'il y avait ce voisin honnête qui était à côté de toi. La tansaw al-fadla baynakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ce fadl qu'il y a entre vous. N'oublie pas ton collègue de travail qui t'a aidé, qui t'a fait intégrer dans la société. N'oublie pas son fadl. Qu'aujourd'hui, parce que tu es monté en grade, tu commences à souffler quand il te parle.
Non, لا تنسوا الفضل بينكم. قاعدة أيها الإخوة لا ننساها. لا تنسوا الفضل بينكم. خوك, ton frère, avec qui tu partages la même foi. Tu partages la ilaha illallah, tu partages la prière avec lui, tu partages les préceptes de l'islam. Comment tu peux aujourd'hui, quand tu le vois, tu détournes ton visage. Ou quand il te dit salam alaykoum, tu ne réponds pas. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu pour nous. Ilqa'u salam, sunnah, raddu salam, fard. Si quelqu'un te dit salam alaykoum, si tu ne réponds pas, tu as commis un péché. Toi tu classifies les gens. لا تنسوا الفضل بينكم والله سبحانه وتعالى هو يحاسب عباده. الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة تمر أمامه. Il y a une janaza qui passe devant lui. Et le prophète il se lève. قال يا رسول الله إنه يهودي. C'est quelqu'un qui n'a pas notre foi. C'est un juif. قال ما ليست بنفس. Ce n'est pas une âme. Elle est cette بنفس. Il y avait un gamin qui venait travailler chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis un jour il ne vient pas, deuxième jour il ne vient pas, troisième jour le prophète il demande où est-ce qu'il est. Il est très malade. Et le prophète, c'était un gamin qui travaillait chez le prophète il va le voir chez lui, à la maison. Il est fiévreux, il est sur le lit de mort. Il s'assoit à sa tête et lui dit Qul la ilaha illallah, ashhadu laha bika inda rabbi. Dis la ilaha illallah, elle te sauvera de l'enfer. Dis la ilaha illallah. Le gamin, l'enfant, 13 ans, il regarde son père. Son père c'était un rabbin. Il dit Ati' Abul Qasim. Ati' Abul Qasim. Obéis-lui. L'enfant il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Fadat ruhu. Son âme elle sort. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il lève son rida, il sort de chez lui, il dit Alhamdulillahi alladhi ja'alani sababan fi inqadhihi min an-nar. Alhamdulillah qu'il a fait de moi le moyen qu'il soit sauvé de l'enfer. Il faut qu'on soit le moyen de sauver les gens autour de nous de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.